أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات جاء رمضان هذا الشهر المبارك موسم مليء بالعبادات والطاعات موسم الخير والبركات. Mes chers frères et sœurs, le mois de Ramadan est déjà là. C'est pour nous un moment fort, riche en adoration et rempli d'émotions. C'est une saison heureuse, pleine de promesses et de bénédictions. أمرنا بصيامه تعبدا لله تعالى وتحقيقا لغاية العبادة ألا وهي تزكية نفوسنا بتقوى الله عز وجل. Le jeûne du mois de Ramadan nous a été imposé comme un moyen d'adorer notre Seigneur pour ainsi concrétiser un but ultime, à savoir nous purifier nos âmes, purifier notre être et nos comportements à travers la piété, à travers la crainte de notre Seigneur et son obéissance. إننا طوال هذا الشهر الكريم نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصيام والقيام وقراءة القرآن وسائر أنواع العبادات والطاعات. Tout au long de ce mois béni, nous nous efforçons de nous rapprocher d'Allah en jeûnant, en priant, en renouant avec le Coran que nous avons délaissé et avec toutes les formes possibles d'adoration et d'actes qui plaisent à Allah tabaraka wa ta'ala. فنمتثل أمره ونجتنب نهيه وحينئذ نحقق تقواه وغاية وجودنا. Nous sommes amenés à nous conformer aux ordres, à nous éloigner des interdits et donc à manifester de la piété et concrétiser ce pourquoi nous sommes faits. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer, nous dit Allah tabaraka wa ta'ala. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Selon Abu Tha'laba al-Khushani radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a imposé des obligations, ne les négligez pas. Il a fixé des limites, ne les franchissez pas. Il a défini des interdits, ne les bravez pas. Et il s'est tu à propos de certaines choses par miséricorde envers vous et non par oubli. Ne vous torturez pas à leur sujet. Ibadallah, awwalu amrin fil Qur'an al-Karim fi surat al-Baqarah. La première obligation imposée par Allah dans le Coran, le premier ordre donné à l'humanité tout entière, vient au tout début de la sourate Al-Baqarah et il s'adresse à toute l'humanité. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Ô hommes, adorez votre Seigneur. وهذا الأمر بالعبودية لله يتضمن أن يكون الإنسان عبدا لله. Cet ordre implique que l'homme devienne un serviteur d'Allah, qu'il se mette au service d'Allah tabaraka wa ta'ala. هذه العبودية من البشر للبشر أو لمخلوق أيا كان ذل وهوان. Quand l'homme est soumis à un être humain, à une créature quelle qu'elle soit, à une cause, à un principe, à une pensée, il s'avilit. ومن البشر لله تعالى عز وتشريف. Par contre, quand il se soumet à Allah, qu'il devient le serviteur et l'adorateur du Seigneur, il s'anoblit. Être le serviteur d'Allah, mes chers frères et sœurs, c'est la plus grande distinction et le plus grand honneur. ولذلك وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات بالعبودية. Voilà pourquoi lorsqu'Allah parle de son prophète alayhi salatu wassalam, dans les situations les plus honorifiques, quand il le place dans les positions les plus nobles,
et lui attribue les rôles les plus prestigieux et les plus importants, il le décrit toujours par son statut de serviteur. Et certes, il est celui qui mérite le mieux ce titre, serviteur d'Allah. لقب الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب العظيم في مقام التنزيل فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Alors qu'il parle de lui en sa qualité de prophète, qui reçoit le message divin, qui reçoit la révélation, Allah lui donne ce titre honorifique et dit louange à Allah qui a révélé le livre à qui? À son serviteur. ووصفه بالعبودية في مقام تحدي الإنسانية على أن يأتوا بمثل هذا الكتاب فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. Et alors qu'il met au défi, alors qu'Allah met au défi l'humanité tout entière de produire un livre capable de rivaliser avec le sien, Allah associe son prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette qualité de serviteur et dit et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, essayez donc de composer une seule sourate semblable à une sourate du Coran. Wa fi maqam al-Isra قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء في هذه الرحلة العظيمة إلى الملأ الأعلى. De même, à propos du voyage nocturne qu'a entamé le prophète alayhi salatu wassalam, Allah dit gloire à celui qui fit voyager de nuit son serviteur, qui fit voyager de nuit qui? Son serviteur, de la mosquée sacrée à la mosquée la plus éloignée, Masjid al-Aqsa. Puis il le fit monter au ciel durant une ascension magnifique jusqu'au plus haut sommet où se trouvent les plus nobles. ووصفه بالعبودية في مقام الإخلاص والدعوة إلى الله فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه وهذه تبين العلاقة بين العبودية والدعوة وأن العبودية تقتضي الدعوة والدعوة تستلزم العبودية. Allah lui donne également ce titre lorsqu'il le décrit en train de l'invoquer lui seul et de prêcher à son peuple le monothéisme pur. Il dit lorsque le serviteur d'Allah, et il l'a appelé Abdullah, il dit lorsque le serviteur d'Allah se leva pour appeler au monothéisme. Et ceci montre qu'il existe un lien étroit entre le fait d'adorer Allah et d'appeler à l'islam, de prêcher le bien. Être un serviteur d'Allah, c'est aussi appeler à sa religion, appeler au bien. A l'inverse, lorsque l'on veut appeler à l'islam, il faut avant tout soi-même être un véritable serviteur d'Allah. Tu dois servir la religion et non te servir de la religion. Ton but, c'est de servir Allah, de servir la religion d'Allah, et non pas de te servir de la religion à des fins pernicieuses, pour gagner de l'argent, pour être adulé, pour être mis à une position particulière dans la société. Non, tu es là pour servir Allah et pour servir sa religion. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ أَن يَدْعُوا إِلَيْهِ وَكَذَلِكَ يَدْعُوهُ وَحْدَهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Lorsque le serviteur d'Allah se leva pour appeler au monothéisme, donc le prophète alayhi salatu wassalam, pour appeler les gens, mais aussi invoquer Allah seul en présence des polythéistes, il se pressèrent autour de lui au risque de l'étouffer. فَالْعُبُودِيَّةُ لِلَّهِ أيها الإخوة أيتها الأخوات شرف عظيم جدا للعبد. Être au service d'Allah seul est donc un grand honneur pour l'homme. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا اللقب ويحب أن ينادى به. C'est pourquoi le prophète صلى الله عليه وسلم aimait qu'on le qualifie ainsi. وكان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. À cet effet, il disait: ne me couvrez pas d'éloges à outrance,
comme l'ont fait les chrétiens à l'égard du fils de Marie, alayhi salam, je ne suis que le serviteur d'Allah, alors dites de moi, et il nous dit c'est suffisant, c'est quel honneur et quelle distinction, quoi de plus beau que d'être le serviteur d'Allah. Donc il dit je ne suis que le serviteur d'Allah, alors dites de moi que je suis le serviteur d'Allah et son messager. ولذلك أنشد هذا الإمام العظيم الفضيل بن عياض ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. C'est pourquoi Al-Fudayl ibn Iyad récitait ces quelques vers. Il disait je me suis senti plus fier et honoré que jamais, au point que j'ai cru poser le pied sur les plus hauts sommets quand je t'ai entendu m'appeler au Seigneur, en m'incluant dans ces quelques mots, ô mes serviteurs, mais aussi pour avoir fait d'Ahmad, c'est-à-dire de Muhammad, un envoyé et un annonciateur. Al-Ubudiyyatu, ayyuha al-ikhwa, al-Ubudiyyatu al-haqqa, fiha mahabbatun wa khawfun wa raja. Être un véritable serviteur d'Allah ne peut se faire sans trois éléments: l'amour, la crainte et l'espoir. فَمَحَبَّةُ اللَّهِ هِيَ أَصْلُ الْإِيمَانِ وَحَقِيقَتُهُ. L'amour d'Allah est la base de la foi et son ciment, son essence. وَالْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ وَعِقَابِهِ وَعَدَمِ قَبُولِهِ وَالْخَوْفُ مِنَ النِّفَاقِ وَالرِّيَاءِ مِنْ لَوَازِمِ الْإِيمَانِ وَمُوجِبَاتِهِ. La crainte d'Allah, de son châtiment, de ne pas voir nos œuvres acceptées. Tu jeûnes pendant tout un mois, tu pries, tu te lèves la nuit, tu fais des aumônes, et tu as peur malgré tout qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas tes œuvres. La peur d'être hypocrite, de faire les choses par ostentation, tout ceci est indissociable de la foi. وَكَذَلِكَ الرَّجَاء فَإِنَّ الْعُبُودِيَّةَ تَقْتَضِي رَجَاءَ ثَوَابِ اللَّهِ. De même, être un serviteur d'Allah implique d'espérer malgré tout d'obtenir la récompense pour nos œuvres. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا أي بالله محبة وخوفا وخشية واحتسابا أي رجاء لثواب الله غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان من قام رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ثواب المؤمنين الصائمين القائمين. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jeûne le mois de Ramadan par foi, donc il a la foi en Allah, par amour pour lui et crainte de ne pas lui obéir et espoir d'en être récompensé, tous ses péchés lui seront pardonnés. Voilà la récompense des serviteurs d'Allah, être pardonné des péchés. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaghfira lana ma taqaddama min dhunubina. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، فالصيام يحقق هذا الانتماء الشريف لله تبارك وتعالى، يحقق العبودية لله لأن الصيام عبادة الإخلاص والصبر. Le jeûne nous permet donc de concrétiser cette appartenance et cette noble qualité qui nous est attribuée, à savoir être des véritables serviteurs d'Allah. Car le jeûne, c'est l'adoration que l'on fait plus naturellement, en toute exclusivité pour Allah, sans ostentation. Et c'est aussi une adoration qui requiert de la patience. فَفِيهِ تَهْذِيبٌ لِلنَّفْسِ وَرِيَاضَةٌ لَهَا عَلَى الْإِخْلَاصِ فِي الْأَعْمَالِ كُلِّهَا وَالْإِخْلَاصُ فِي الْعِبَادَةِ هُوَ أَسَاسُ الْعُبُودِيَّةِ وَرُكْنُهَا الْأَهَمُّ. En effet, le jeûne éduque l'âme et l'entraîne à vouer tous nos actes, sans exception, nos actes d'adoration bien sûr, exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette dévotion exclusive dans l'adoration, c'est l'élément le plus important de tous. وفعلا الصيام ليس عملا بل هو ترك ليس فعلا. Donc le jeûne, ce n'est pas un acte en soi,
c'est une privation, c'est un délaissement. Et c'est pour ça que ici, il est plus facile de montrer notre adoration et notre dévotion à Allah tabaraka wa ta'ala exclusivement, car tu ne montres rien, au contraire, personne ne peut savoir qui jeûne, qui ne jeûne pas, alors que quelqu'un qui prie, on le voit, quelqu'un qui fait une sadaqa, on le voit, quelqu'un qui fait le hajj, on le voit, mais quelqu'un qui jeûne, c'est difficile de le savoir. Et c'est pour ça que celui qui jeûne réellement, eh bien, forcément, Inch'Allah, il le fait sincèrement et exclusivement de manière dévouée à Allah, à son Seigneur. وهو كذلك عبادة الصبر لأن الكف عن المشتهيات يحتاج إلى صبر والعبودية لا تتحقق إلا بالصبر. C'est aussi une adoration qui requiert de la patience, car s'abstenir de choses qui nous plaisent nécessite de la patience. Or, pour être un serviteur d'Allah véritable, il faut impérativement s'armer de patience. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous permettre de jeûner ce mois en toute sérénité et de l'adorer comme il le mérite et de nous compter parmi ses serviteurs privilégiés. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim.